Hello, bonjour tout le monde. Je suis Séverine Birota sur son profil perso. Pour mon live quotidien, on est à la mer. Ok, je l'ai mis derrière. Moi, il y a un monsieur aussi. Je me suis installée. Je tourne, hop, il y a un mec qui est là. Ok, coucou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pression. On ne va pas parler de bière. J'aime pas ça. On pourrait parler champagne éventuellement, mais bière, non. On va parler de pression. J'ai des discussions, des réflexions pour moi, ma vie. Hello, bonsoir. Que je viens partager avec vous parce que ça crée plus pour moi et du coup je demande toujours qu'est-ce qui va contribuer le plus au monde. Salut ma belle Christine. Et donc en fait c'est de se lâcher la grappe. Aujourd'hui on va parler de se lâcher la grappe. J'espère que vous m'entendez bien. Coucou ma belle, est-ce que tu m'entends bien Christine, ça va? Parce qu'il y a la mer derrière. Salut Marie-Jo. Il y a la mer et il y a du monde. J'essaye de pas trop filmer les gens. Je me suis éloignée un peu pour qu'elle fasse pas trop de bruit et j'ai mis mon petit micro pour que vous m'entendiez bien. On va se lâcher la grappe. On va se lâcher la grappe. On va arrêter de se mettre la pression en fait, parce que on est très très fort pour ça. En fait, on a dit hier, on est des êtres d'évolution. C'est génial. En fait, on a envie d'évoluer. Coucou Marie-Josée. On a yes. On a merci. On est des êtres d'évolution, on veut plus. C'est notre nature et c'est génial. Et c'est tant mieux. Et si vous n'êtes jamais satisfaite et que vous voulez toujours plus, bah tant mieux. Et si on vous le reproche, tant pis pour eux. Si, ceux qui croient qu'ils n'ont pas le droit. Mais on a le droit à tout, on a le droit à limiter. On est ici, on est venu ici pour vivre une expérience terrestre absolument merveilleuse, fabuleuse et la plus grande possible, la plus légère possible, la plus joyeuse possible. La plus orgasmique possible, la plus géniale possible. Donc on est des êtres d'évolution, on veut toujours évoluer, on veut toujours vivre plus grand et on veut plus de bonheur. Merci. Et on veut toujours plus de bonheur et c'est ok, on veut plus d'argent, on veut plus d'amour, on veut plus de soutien, on veut plus de cadeaux, on veut plus de détente, on veut plus de rire, on veut plus d'orgasme, on veut plus et que tout le monde soit ok avec ça. On est fait pour vivre ça. C'est pas parce qu'on est exigeant ou quoi que ce soit. On est fait pour vivre ça. Et comme on le sait, que notre être, il le sait, et quand on le fait pas, du coup, il est frustré, quoi. Il dit mais pourquoi tu vis que ça? On est ici pour vivre des trucs extraordinaires. Alors qu'on veuille vivre des trucs plus grands, qu'on demande plus, c'est super, et ça c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal et continuer de demander plus grand. Ce que je veux revenir aujourd'hui, et vous savez que toujours je vous parle à vous, je parle de nous, je parle de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, de tout ce que je partage, que ce soit avec des amis coachs, que ce soit avec mes clientes, que ce soit ça parle toujours à tout le monde en fait, tout est universel, on vit sous des formes différentes, mais on vit la même chose. C'est cette pression qu'on pourrait se mettre de « je ne suis pas encore là, j'y suis pas encore, j'y arriverai jamais. Oui, mais tu vois, j'ai encore pas la relation avec mon corps que je voudrais. Ah, tu vois, je suis encore en train de me juger. Hein. De toute façon, oh là là, j'arriverai jamais à ne pas me juger. Je suis encore comme ci, je suis encore comme ça. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'on vit beaucoup comme dans une espèce d'attente d'un futur qui serait extraordinaire, mais on vit comme si on était coupé de ça, comme si c'était presque comme si c'était loin de nous et que c'était pas possible. Et ça, je crois que c'est ce qui nous met des embûches sur notre chemin d'évolution vers notre plus grand bonheur, vers notre plus tout ce qu'on demande. Ne pas profiter du voyage jusqu'à ça. Oui, lâcher la pression. Coucou Mijo. Exactement, se lâcher la grappe, se lâcher la pression. C'est-à-dire que de remettre dans le moment présent aussi, maintenant, déjà, si mon objectif à long terme, par exemple, c'est vraiment d'avoir une relation avec moi-même, de développer cet amour avec moi-même, d'avoir une super relation avec moi-même, de ne plus me juger parce que je vois bien comment c'est difficile de me juger,
c'est de ne pas me juger qu'aujourd'hui encore je me juge. Ok, si aujourd'hui je me suis jugée, par exemple, je m'en rends compte, si aujourd'hui j'ai eu une mauvaise journée, si aujourd'hui c'était compliqué et que j'ai envie que ma vie soit plus légère et joyeuse, eh bien c'est maintenant, au moment où je vous parle, qu'est-ce qui rendrait ce moment plus léger et joyeux? Maintenant en fait. De s'occuper du maintenant. De ne pas l'oublier le maintenant en fait. Parce que je me suis rendu compte, je crois que connecter à notre grande vision, c'est essentiel et c'est extraordinaire. Et ayons plein de rêves, ayons plein de demandes. Et ça c'est tout à fait ok. Mais ne nous en coupons pas. Et si vous voulez, on peut faire un truc ensemble là maintenant qui me vient et puis que vous pouvez faire aussi chez vous. C'est toute cette grande vision, toutes ces choses que vous rêvez de créer, toutes ces choses que vous rêvez de vivre, toute cette relation que vous avez envie d'avoir. Coucou Corinne, bonjour à tout le monde. Tout ce que vous demandez, vous pouvez fermer les yeux en fait et le tirer vers vous en fait. Parce que souvent on l'a éloigné de nous, on en a fait comme un truc. On en a fait comme un truc, vous savez, les trucs qu'on met sur des piédestals et qu'on rend immense, mais qu'on rend plus grand que nous en fait. Et que du coup, on l'atteint jamais en fait. Et on se met une pression comme ça pour atteindre quelque chose qu'on a mis sur un piédestal, qu'on éloigne de nous, alors que c'est exactement ce qu'on veut en fait. Et on s'essouffle, et on s'essouffle, et on s'épuise. Et on se met une pression et on est comme ça, comme tu sais, quand on visse comme ça pour aller vers quelque chose. Ah bah décidément, il y a ce monsieur qui va absolument être sur cette caméra, quoi. Et ça pour 2022, non. Non, je vous rappelle que là, tous les jours, on est en train de lâcher ce qu'on veut plus pour 2021. On regarde ce qu'on veut plus pour le lâcher, pour le changer. Et on emmène avec nous qu'est-ce qu'on a envie de vivre en 2022, mais c'est dans le moment présent en fait. Je me suis rendu compte que c'est chaque jour, c'est comment est-ce que cette journée, comment ça devient mieux que ça dans cette journée, qu'est-ce qui rendrait cette journée plus légère et joyeuse, qu'est-ce que vous pourriez ajouter à cette journée aujourd'hui qui la rendrait plus orgasmique, plus amusante, plus tout ce que vous demandez en fait pour le futur, que votre vie soit, mais aujourd'hui, maintenant en fait. Comment est-ce qu'on ajoute déjà tout ça à notre vie? Comment est-ce qu'on fait de chaque moment un meilleur moment? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc ça ne veut pas dire qu'on fait l'autruche par exemple avec tout ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas faire l'autruche, mais c'est que là maintenant, oui, au boulot, il y a des tas de problèmes par exemple. Oui, aujourd'hui avec mon corps, je me suis jugée et ça n'a pas été. Oui, aujourd'hui avec mon mari, ça s'est pas passé comme je voulais, ou avec mes enfants. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Ok, mais justement, quoi d'autre est possible? Je veux que ça change et je demande plus de... Pardon, il y a des bus. Je demande plus de légèreté, plus de joie et plus de rire dans ma vie. Donc maintenant, je ne fais pas l'autruche avec ce qui existe et ce qui s'est passé aujourd'hui, mais maintenant tout de suite, comment est-ce que ce moment-là devient un meilleur moment? Comment ce moment-là devient un moment plus joyeux, plus léger, maintenant? Qu'est-ce que je vais choisir maintenant pour ça? Plutôt que... Vous voyez, de nourrir les énergies dont je ne veux plus. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que quand on fait ça, en fait, on vient changer l'énergie. On vient vibrer. On vient dire à l'univers, je sais qu'il y a ça. Et comment ça devient mieux que ça? Et comment est-ce que je peux changer ça? Et qu'est-ce que je peux être qui change ça? Mais tu vois, je choisis. C'est exactement ça que je veux. Donc, plus je vais choisir maintenant de ce que je veux dans le futur, plus ça va vivre maintenant. Et plus aussi, je montre à l'univers que je suis engagée à ça. Je suis engagée, donc maintenant je vais ajouter de la légèreté, je vais me connecter tout simplement déjà. Parce que la légèreté et la joie, c'est ce qui on est vraiment. Donc je vais me reconnecter à moi, je vais demander à la légèreté et à la joie de se présenter et de grandir à l'intérieur de moi, et je vais choisir de venir me détendre à la mer. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus facile pour tout le monde. Mais je vais choisir un moment qui me fait du bien. Je vais choisir de faire quelque chose maintenant qui me fait me sentir plus légère et plus joyeuse. Mais maintenant, dans le moment présent. On regarde trop, on met trop en fait notre énergie sur ce qu'on n'a pas encore, dans l'énergie du manque. Et on ne nourrit pas assez le présent, ce qu'on a déjà,
Et surtout, on n'invite pas assez les énergies avec lesquelles on a envie de vivre dans le présent maintenant. Je trouve, en tout cas, et je pense qu'on peut le faire encore plus. C'est pas parfait, ce qu'on est en train de vivre. Ça le sera jamais. C'est pas grave. Mais chaque jour, le chemin, chaque jour est le chemin pour aller vers notre grande vision, vers notre grand rêve, vers tout ça. Et il ne faut pas qu'on sacrifie ces journées-là, en fait. Il ne faut pas qu'on ne vive pas pleinement ces journées-là en attendant un moment qui sera celui de nos rêves. C'est maintenant qu'on commence à les vivre, en fait. C'est maintenant qu'on commence à mettre ces énergies dans nos vies. Sinon, elles sont tout le temps loin de nous, en fait. Sinon, on est tout le temps en train comme de courir après quelque chose en se mettant la pression et ça ne crée pas le bonheur, en fait. Or, ce qu'on veut vivre, c'est le bonheur. Coucou, ma belle Tatiana! C'est tellement léger quand je t'écoute, mais dans le quotidien, être conscient à chaque moment est plus difficile. Ok? Et quoi d'autre est possible? Oui, parce que c'est encore pas notre pilote automatique, parce que c'est peut-être encore pas tu vois, le premier réflexe. Mais aujourd'hui c'est comme ça, Tatiana, et ça veut pas dire que demain c'est comme ça. Moi en 5 ans là, avant c'était pas aussi présent, et aujourd'hui ça l'est tellement. Donc oui, mais c'est un pas après l'autre. Donc oui, tu vas peut-être pas être pleinement présente et pleinement consciente toute la journée, puis il y aura encore des moments dans la journée où tu n'y es pas, et le moment où ça te fait tilt, et tu vas te marrer peut-être, mais moi j'étais la reine, je le fais plus d'ailleurs, mais j'étais la reine des alarmes, tu vois. Et donc, par exemple, tu pourrais, si tu as envie, te mettre une alarme 3 fois par jour, ou 4 fois par jour, ou 6 fois par jour, pour commencer, tu vois. Mettre une alarme, et quand l'alarme sonne, tu sais que, alors attends, c'est ta petite alarme en fait qui dit, tiens, regardons ce que nous sommes en train de penser. Regardons quelle énergie nous sommes en train de nourrir. Est-ce que nous sommes en train de nourrir du manque ? Est-ce qu'on est en train de se juger ? Est-ce que, tu vois, mais dans l'amour et la bienveillance pour toi, pas dans les jugements que tu le fais pas, ou tu vois, parce que j'entends tellement dire tous les outils que j'ai et les outils de la conscience et tout ça, et puis je les utilise pas. Oui, un pas après l'autre, on y va. Moi, je vois mon évolution en 5 ans en fait, et je faisais ça aussi. Je disais c'est tellement difficile d'être consciente tout le temps, et maintenant. Après tu dis, mais c'est tellement difficile d'être consciente en fait. Et en fait on est consciente tout le temps en fait, on l'est. C'est juste que on ne reconnaît pas pleinement tout ce qu'on est conscient. Hier j'ai eu une discussion fabuleuse, je vais vous partager parce que ça va être une contribution aussi. Il y a des gens qui m'agacent. Peut-être qu'il y a des gens qui vous agacent. Il y a des gens, mais les pauvres je les connais même pas, ou je les connais à peine, et elles m'agacent. Ça peut être des hommes ou des femmes. Et puis après, je suis toujours en train de regarder, tiens, qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi ? Si ça m'agace, est-ce que je crois que je peux pas créer ce qui crée ? Ou je me posais plein de questions. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais est-ce que c'est juste que tu perçois un mensonge, tu perçois la non-authenticité en fait ? Est-ce que tu perçois que le message que les gens sont en train de raconter, c'est pas authentique, c'est du blabla ? Et là, c'était super léger. Et je le sais, chez Access Consciousness, on dit toujours aussi que la colère, ça peut être quand tu perçois un mensonge. Mais tu vois, je l'avais oublié. Et quand elle m'a dit ça hier, je me suis dit, ah là là, mais oui, en fait. Donc, je reconnais à travers cet agacement, en fait, j'ai la conscience que les gens ne sont pas authentiques et que le message qu'ils donnent n'est pas authentique. Et mon prochain niveau de sagesse, c'est de ne plus avoir aucun point de vue sur ça. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je juge. Je juge en fait qu'une coach ou que quelqu'un qui soit dans le développement personnel, qui transmet aux autres comment avoir plus de joie ou plus de bien-être ou tout ça, et ne soit pas authentique ou que son discours soit pas vrai. Mais ça c'est moi, et cette loyauté et ce truc, mais ça me regarde moi en fait. Mais maintenant je vais plus me juger quand quelqu'un va m'agacer, mais il faut plus que je la juge non plus en fait.
je ne vais plus me juger de ça. Parce qu'en fait, c'est un indicateur. Et ça, c'est la conscience, par exemple. Et tout ça, en fait, ça grandit, c'est de plus en plus grand, mais c'est tellement magnifique, en fait. C'est tellement gigantesque. Mais déjà, le fait que tu te poses la question, le fait que tu me poses la question et que tu m'écrives ça, c'est déjà que tu as le désir et que tu choisis d'être plus consciente. C'est le premier pas. De toute façon, c'est le pas le plus important, c'est le pas le plus... Et après, c'est le pas le plus gros. Et après, on s'y engage. Donc, on s'y engage. Si aujourd'hui, tu es engagé à 20%, qu'est-ce que ça prendrait pour toi de t'engager à 40% pour vous tous? Qu'est-ce que ça prendrait pour nous d'être de plus en plus présentes, de plus en plus conscientes et un pas après l'autre, sans pression, dans le soutien pour nous, dans l'amour pour nous, dans le non-jugement de nous, en profitant de la balade. Même si parfois je sais qu'il y a des bosses, qu'il y a des... Voilà, il y a des pistes noires. C'est ça, c'est la grosse piste. Il y a des pistes noires des fois dans notre chemin d'évolution, mais c'est ok. Tout ça, c'est ok. Il faut juste que, voilà, dans la piste noire, si j'avais des meilleurs skis, si je m'achetais des meilleurs skis, ce serait peut-être plus léger et plus joyeux. Voilà, la fille qui essaye de faire, de trouver des histoires avec le ski, alors que j'ai skié une fois dans ma vie, j'avais 9 ans je crois à l'école, n'importe quoi. Mais oui, comment est-ce que je rends cette journée? Donc, qu'est-ce qui rendrait vos journées plus légères et plus joyeuses aujourd'hui? Et vous questionnez et vous vous engagez avec un truc et vous faites un pas après l'autre. Toujours connecté à notre grande vision et à nos rêves, à ce qu'on a vraiment envie de vivre. Si c'est un changement de travail, si c'est une relation, si c'est... avec plaisir. Si c'est une autre relation aux autres, une autre relation à nous, si c'est une maison, si c'est un voyage, tous vos rêves, vous restez connectés à eux, mais pas dans l'énergie du manque, pas comme si c'était quelque chose... pas comme si... pas comme si c'était quelque chose de tellement grand et qu'on n'arrive pas dans l'attente du matériel. C'est ça, c'est exactement ça. Sans l'attente, sans la pression, sans l'attente du matériel, mais en vibrant, en commençant à vibrer déjà aujourd'hui ces rêves, comme si c'était là. Tiens, si j'étais dans cette maison là j'aurais mis un petit vase, oh là là, et vous ressentez comment c'est déjà. C'est comme ça, c'est nourrir vos rêves et chaque jour un pas de plus. Qu'est-ce qui vous rapprocherait d'un pas de plus? Ce qui vous rapprochera toujours de vos rêves, c'est la joie. C'est la joie et l'expansion, la détente. Ce sera jamais la pression. Aucune pression sur vous ne vous rapprochera de la vie de vos rêves. Jamais. C'est toujours plus vous allez vous verser de seaux d'amour, de seaux de bienveillance, de seaux de soutien, plus vous allez vous rapprocher de la vie de vos rêves. C'est là le truc. Il est là le truc. Il n'est pas dans il faut que j'ai ça, et pour avoir ça, il faut que je devienne meilleure, il faut que je travaille plus, il faut que je... Non. C'est jamais en vous maltraitant que vous vivrez la vie de vos rêves. En tout cas, pas dans le nouveau paradigme, pas dans l'énergie féminine, pas dans le recevoir pendant que vous vous mettez du vernis sur les pieds. Non. Il est possible d'avoir une magnifique maison en travaillant 70 heures par semaine, j'en suis sûre. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. J'ai aussi envie d'avoir une maison magnifique dans laquelle moi et mon corps, on est trop bien, en ayant du temps pour m'occuper de mes enfants et pour profiter et vivre pleinement ma vie avec eux. Voilà. Et aussi avoir du temps pour moi et aussi du temps pour vous, pour mon business que j'adore. Voilà, je veux tout, on veut tout. Qui ne veut pas tout? Ok? Et vous avez le droit de vouloir tout. Et c'est super de vouloir tout. Et continuez à vouloir tout. Ah, ça fait du bien, non, de le dire. J'ai un super message sur YouTube. Il faut que j'aille répondre à quelqu'un. C'était sur le canal où une femme, Mind Justine, que j'adore, a écrit j'attendais enfin que quelqu'un le dise. Là, peut-être aujourd'hui aussi, si elle voit ce live, elle va dire oui, osons le dire, ça fait du bien. Lâchons-nous la grappe, mais
mais vraiment, mais soyons doux avec nous et allons tous les jours nous rapprocher, je dis même nous rapprocher, mais allons tous les jours cultiver cette douceur, cet amour, cette joie et cette légèreté dans notre vie et pour nous, qui nous toujours connectés à tout ce qu'on a envie de créer de gigantesque. C'était un vrai bonheur d'être avec vous. Je vous fais des énormes bisous. Ce sera tout à fait le thème du programme In Love qui commence le 30 septembre et qui est en prévente jusqu'à lundi à 111 €. Je mettrai le lien avec ce live si vous avez envie avec moi de cultiver cet amour pour vous, pour tout, pour la vie, pour le grandir et le créer encore plus dans notre vie. Des gros bisous à vous, merci d'être là, trop bien. Bon week-end, bonheur partagé. Yes!